Bien, donc on va voir le réglage de niveau, la redéfinition de gamme dynamique sur des images à problème. Donc, et, par exemple, vous pouvez taper ceci dans Google et vous allez tomber sur des images qui ont des problèmes de dominante de couleur notamment. Donc je vais tester avec celle-ci, voilà. Celle-ci, c'est une dominante plutôt jaunâtre. C'est sans doute dû à l'éclairage tube fluorescent. Il y a plein d'images ici qui ont des problèmes de dynamique. Typiquement avec des vieilles diapositives ou avec des photos en mauvais éclairage. Un éclairage, il faut savoir que les tubes fluorescents sont vraiment des éclairages de très mauvaise qualité, absolument à éviter quand on peut. Et voilà. Ça ne manque pas les photos qui ont des problèmes ici. Bien. Bah déjà, on va démarrer par celle-là, puis les autres, ce sera pour tester par vous-même. Bien, je vais mettre ça dans un dossier ici, chez moi, je vais organiser ça. Niveau pour gamme dynamique, et ça va être en couleur cette fois-ci. Ok, je la mets là-dedans. Tant que j'y suis, je vais aller régler, pas ça. Ok, donc je vais aller dans Photoshop, ouvrir la photo qui m'intéresse ici, c'est donc celle-ci. Ça fait peur, hein, au niveau de la qualité. On pourrait croire, oui, que c'est juste bon à jeter. Bien, donc le principe va être le même que pour l'image grise, sauf que ici, on n'a pas la même chose dans les trois couches. On doit faire une différence. Et donc, voilà, je vais aller ajouter sur le calque, au-dessus du calque ici, un calque de réglage de type niveau. Calque de réglage de type niveau, OK. Alors, que se passe-t-il si, ici, en jouant sur les trois couches en même temps, je redéfinis la gamme dynamique? Eh bien, le résultat n'est pas intéressant du tout. Vous le voyez, hein? Pas intéressant du tout comme résultat. Ça améliore à peine les choses et encore, on ne peut pas vraiment parler d'amélioration. Donc voilà, ce n'est pas là qu'il faut jouer. Donc je remets les curseurs en place. Celui-là, 1, voilà, 0, 1, 255. Bien, donc ça c'est mon image originale non modifiée. En fait, je vais devoir descendre sur chacune des couches et considérer chacune des couches comme une image niveau de gris. Donc je descends sur la couche rouge et je redéfinis la gamme ici. Je descends sur la verte, je redéfinis.
sur la bleue aussi. La bleue n'utilise vraiment pas toute la gamme dynamique possible. Voilà. Ah oui, et je vais cocher l'œil, et voilà. Donc là, vous avez déjà une image qui s'améliore au niveau de la dynamique. Elle utilise plus les différents niveaux de luminosité possibles. Maintenant, il nous reste à modifier l'intensité des tons moyens. Pour chaque couche, c'est ça? Et oui, pour chaque couche, j'ai redéfini la gamme dynamique. J'ai mis les curseurs là où il faut. Du coup, quand tu tournes dans le RGB, ça s'est mis comme il faut, non? Le RVB, je l'ai... ah oui, ça s'est remis comme il faut, ça utilise toute la gamme, oui. Ouais, moi Et non. les niveaux moyens, vous l'avez. Quand il est planté, non. Donc, je descends maintenant sur chacune des couches pour modifier le curseur ici du milieu. Donc, je me dis, tiens, c'est quoi? C'est trop rouge? Ben alors, je vais sur la couche rouge et je vais bouger le curseur rouge. On sait que si je vais dans un sens, ça va devenir plus cyan. Pourquoi cyan? Pourquoi bleu cyan? Alors que je travaille sur la couche rouge. Parce qu'en diminuant la quantité de lumière rouge, je favorise les deux autres couches, verte et bleue, qui font la couleur cyan. Je vais sur la couche verte, je modifie la quantité de lumière verte. Même principe, si je diminue la quantité de lumière verte, ça devient magenta, parce que les deux autres couches, rouge et bleu, ça fait du magenta. Le bleu, si je diminue la quantité de bleu, ça devient jaune, parce que les deux autres couches, rouge et vert, font du jaune, en mélange de lumière. Et donc voilà, vous bougez ça de manière à trouver l'aspect d'image qui vous convient. Quelque chose qui pourrait vous servir de référence, c'est peut-être le vêtement ici, qui, à mon avis, doit être beige quand même assez neutre. Bien. Donc, à partir de là, je peux éventuellement essayer d'ajouter un nouveau calque de réglage de type courbe et modifier la luminosité de tout ce qui se trouve en dessous, qui est corrigé par le réglage niveau. Voilà. Là, on voit clairement que j'arrive à faire réapparaître les détails dans les parties les plus claires. Malgré que j'ai augmenté la luminosité dans les tons moyens, je récupère dans les parties les plus claires. La qualité d'image n'est pas bonne, on est d'accord, hein. On a intérêt, cette image, à l'utiliser en petite taille. Mais si j'avais eu la vraie diapositive, je l'aurais scannée en 16 bits en bonne qualité. Ok. Bon, et une fois que c'est fait, rien ne m'interdit d'ajouter ou de descendre sur chacune des couches dans le réglage des courbes pour modifier l'intensité lumineuse. Parce que je sais que mon réglage niveau en bas, je trouve qu'il est bon. Donc je ne vais pas y chipoter. Si je veux encore corriger un peu la couleur, je descends sur les couches rouge, vert, bleu et je modifie un peu ici par exemple. Bien. Une fois que vous pensez que vous êtes allé au bout de ce qui est possible avec ce réglage des courbes, vous pouvez en ajouter encore un autre. On peut en ajouter autant qu'on veut en fait, parce que ça ne dégrade pas l'image en fait, puisqu'ils vont se combiner tous et modifier tous ensemble l'image en fait. Voilà comment ça se passe. Les réglages qu'on fait là se combinent avant d'aller attaquer l'image et de la modifier. Bon ben, voilà.
On va pas beaucoup faire mieux, je pense, ici. Bon, mais quand on voit d'où on vient et où on est arrivé, c'est quand même pas si mal. Donc là, on fait des retouches d'images RVB. Il y a des personnes qui vont vous dire que si les images sont destinées à l'impression, il faut absolument qu'on les convertisse en CMJN pour pouvoir faire la retouche dessus. C'est absolument faux, en fait. Il vaut mieux faire les retouches sur des images RVB. Elles sont plus larges au niveau des possibilités. Il y a plus de matière dedans. Il y a plus d'informations. Et à un certain moment, on les convertit en CMJN quand elles sont déjà retouchées une première fois. Et on peut continuer à les retoucher un peu en CMJN si on veut. Mais il faut faire attention à ça. Cette logique un peu bête qui consiste à dire « oui, je fais des images pour l'impression, donc je fais des images en CMJN et je les retouche ». Très mauvais, ça. Alors, pour l'image ici, exceptionnellement, je vais utiliser un système qu'on n'a pas encore vu. Je vous montre. Je trouve que finalement, cette image, j'ai réussi à récupérer quand même pas mal, hein, si je vois l'avant-après. Voilà, ça c'est l'avant. Puis j'ai fait un calque de réglage niveau, puis courbe, puis encore courbe. Donc voilà. Mais ce bâtiment, je le trouve quand même fort jaune. Bon, ben, je vais attaquer ça avec un autre système. Ni un calque niveau, ni un calque courbe. Je vais y aller tout au-dessus par un calque de type teinte saturation. Un calque de réglage de type teinte saturation qui va servir à modifier spécifiquement les jaunes. Voilà. À la place de global, je choisis jaune. On y reviendra là-dessus parce qu'il y a des curseurs et il faut les bouger parfois. Mais dans ce cas-ci, jaune, je vais désaturer les jaunes, voilà, et ça devient un peu plus naturel du côté des jaunes. Et ça agit sur toute image. Hein. Voilà. Il y a aussi du jaune sur le tram ici, et il est modifié.
J'ai aussi du cyan qui est un peu trop présent. Voyons un peu si dans ce même réglage, où j'ai été modifier les jaunes, désaturer les jaunes, est-ce que je peux faire la même chose sur les cyans? Ben oui, c'est quand même mieux. On a aussi des verts qui nous ennuient. J'allais dire, à force de tout désaturer, il ne va plus rester rien comme couleur, mais c'est pas mal quand même. Voilà. Donc ce dernier calque de réglage de type teint saturation m'a permis de résoudre des problèmes. C'est vrai que les vitres sont grises maintenant, mais est-ce qu'elles ne sont pas comme ça dans la réalité? Donc j'ai désaturé les verts et les cyans. J'ai désaturé aussi les jaunes. Voilà, et si je vois la photo d'avant, on a quand même pas mal récupéré. Ça demande un sens aussi de la retouche, je veux dire, vous devez savoir à quoi ça ressemble dans la vraie vie, quoi. C'est pour ça qu'en fait on conseille à ceux qui font la retouche photo de ne pas trop s'enfermer chez eux et ne pas trop bosser. Hein, c'est pour une fois que on dit qu'il ne faut pas trop bosser sur l'ordinateur, parce qu'il faut sortir pour cultiver sa vision en fait, parce qu'on fait des meilleures retouches quand on a une habitude, quand on ne perd pas pied par rapport à la réalité en fait. Hein, on n'est pas un geek enfermé chez soi ou dans son bureau, surtout qu'en plus les bureaux de retouche photo, c'est souvent dans les caves qu'on les met. Parce que la lumière, évidemment, qui vient des fenêtres, perturbe. Le ciel, suivant qu'il y a des nuages ou pas, on a une lumière différente. Suivant le temps de la journée, on a une lumière différente. Et donc ça perturbe. Donc on met ça dans un environnement stable, les bureaux de retouche photo. Et donc typiquement, ça va se situer au sous-sol. C'est l'occasion d'aménager le sous-sol, d'utiliser le sous-sol. On va même jusqu'à mettre sur les murs du gris à 18% de luminosité. Un gris neutre, quoi. Bah, c'est comme dans les studios photo, si vous connaissez les studios photo. On évite d'avoir des murs colorés et des sources de lumière, évidemment. Externe. Voilà. Ok. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vous ne devez pas vous acharner sur un réglage. Une fois que vous pensez que vous êtes allé au bout du réglage, vous en ajoutez un autre. Et alors, si vous avez plein de photos à retoucher, faites-le par vagues successives. C'est-à-dire que vous n'allez pas sur une même photo. Hein. En supposant que vous avez 100 photos à retoucher, vous avez 2 jours pour le faire. Et il faut qu'elles soient bien nickel, c'est important qu'elles soient bien. Vous allez d'abord passer en revue toutes les photos et faire leur réglage niveau. Puis vous repassez une seconde fois, vous ajoutez un réglage courbe, et vous voyez, puis une troisième fois vous repassez. Voilà. Comme ça, vous serez plus productif. Vous n'allez pas perdre trop de temps sur chaque photo. Premier intérêt. Deuxième intérêt, si finalement il y a un problème et vous avez moins de temps que prévu pour retoucher les photos, au moins elles seront toutes retouchées de la même manière. Il n'y en aura pas une partie qui sera super bien retouchée et le reste qui ne sera pas retouché du tout. Donc ça a plein d'intérêt de travailler par vagues et pour votre esprit aussi, de voir des photos différentes. De ne pas passer trop de temps sur une photo, c'est bien. Donc ce que je viens de faire ici sur une photo, si je devais en retoucher une centaine, je le ferai petit à petit sur chacune. Et comme je vous disais, Photoshop peut vous ouvrir tout seul les photos pour vous. Il suffit de lui indiquer le dossier.
Il suffit d'avoir fait un script qui permet de faire ça, et voilà, vous n'aurez même pas à aller faire fichier ouvrir, ni même fichier enregistrer. Bon, celle-ci est difficile. Je vais peut-être essayer bêtement avec un réglage de courbe. Vraiment, chaque photo est différente. Même quand vous faites des photos en studio, avec un éclairage qui reste identique, si vous photographiez différents objets, vous n'allez pas pouvoir nécessairement faire le même réglage et l'appliquer sur toutes les photos. Si les objets sont tous semblables, oui, mais s'ils ont des couleurs différentes, s'il y a beaucoup d'objets dans la scène, leurs couleurs s'influencent l'un l'autre. Il n'y a pas que l'éclairage qui fait la... il y a aussi l'éclairage qui reflète sur les objets. Donc, on peut faire des réglages globaux pour améliorer rapidement toute la série de photos, mais il faudra quand même revenir manuellement sur chaque photo. J'imagine des catalogues avec plein d'objets différents pris en studio. Ok, donc voyons un peu ça. Elle pose quand même des problèmes, celle-ci. Ok. Alors quelque chose à tester aussi, c'est atténuer le réglage en diminuant son opacité. Je vais vous le montrer avec un calque qui va modifier énormément. Par exemple, teinte saturation, voilà. Non, pas teinte saturation. Je vais prendre un réglage ici. Ok. Et je vais aller modifier une des couleurs spécifiquement. Voilà. Donc j'ai fameusement augmenté le bleu avec ce réglage de courbe. Et si j'y arrive plus comme ça, si j'arrive pas à améliorer les choses par le réglage en continuant sur le réglage, je peux penser à ceci, peut-être diminuer la force du réglage, tout simplement en diminuant l'opacité de son calque. Le fait de diminuer l'opacité du calque va me permettre de trouver peut-être une position du curseur qui est le bon équilibre. D'accord? Donc pensez à ça. Possibilité de diminuer la force du réglage simplement en diminuant son opacité. Bon, mais dans ce cas-ci, c'était juste un exemple. Par contre, pour les autres, je pourrais tester.
Et les photos difficilement rattrapables. Bon ben voilà, vite fait, retouche de cette image qui était quand même très mauvaise. Niveau, teint de saturation, courbe, à nouveau teint de saturation. Teint de saturation ici dans laquelle je suis même allé décaler sur la roue chromatique la totalité des couleurs en global. Puis dans la couche jaune, je suis à nouveau allé diminuer la saturation du jaune.